C'était le 14 janvier 2011. Après un mois de manifestations, le président tunisien Zine Ben Ali prenait la fuite, mettant fin à 23 ans de règne sans partage. Une nouvelle ère politique et des aspirations démocratiques s'ouvraient alors à la Tunisie. Pourtant, 15 ans après, il n'en reste rien. Opposition muselée, activistes emprisonnés, justice aux ordres du tout-puissant président Kaïs Saïed. Pour en parler ce soir avec nous, Atem Nafti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à France 24. Vous êtes co-responsable du projet Tunisie de Noria Research et essayiste, auteur de Notre ami Kaïs Saïed, essai sur la démocrature tunisienne aux éditions Rive Neuve. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut parler d'un retour vers le passé, à la situation pré-révolutionnaire dans cette Tunisie de Kaïs Saïed? Disons qu'il y a pas mal de similitudes. Il y a aujourd'hui une justice qui est aux ordres. Certains avocats et certains magistrats nous disent que c'est même pire que sous Ben Ali, qui avait quelques juges à sa botte qui géraient les procès politiques. Aujourd'hui, il y a un système où on a cassé les reins à toutes les possibilités d'indépendance de la justice. Aujourd'hui, les juges sont aux ordres et n'ont aucune garantie d'indépendance. Ils sont nommés, révoqués par le président de la République, mutés par la ministre de la Justice, même en violation de la constitution de Kaïs Saïed lui-même. Et à partir de là, nous avons donc des verdicts sur des procès qui visent essentiellement des opposants qui sont caricaturaux et avec des années de prison sur certaines affaires. On arrive à même 50 ans de prison dans des affaires sur des dossiers qui sont absolument pas sérieux. Mais on a une volonté de l'exécutif, en particulier du président de la République, de s'en prendre à ses opposants et plus généralement à toute contestation. Donc oui, il y a des similitudes. La grande différence, c'est qu'il reste, même s'il y a un retour effectif de la peur aujourd'hui, il reste un esprit contestataire. Il y a ça et là des mouvements sociaux très localisés, mais il reste, voilà, à partir du moment où on n'a pas jugulé les raisons qui ont mené à la révolution de 2010-2011, que le pouvoir actuel, même s'il a muselé l'opposition, il reste encore une fois des foyers de contestation aujourd'hui qui ne sont pas à même de fragiliser le régime, mais en tout cas, le parallèle n'est pas parfait, mais il y a un retour de la peur, c'est sûr. Il y a une instrumentalisation de la justice, c'est sûr. Il y a une mise au pas d'une bonne partie de l'opposition et des médias, mais il reste un vent contestataire. De la contestation, notamment les manifestations. Et justement, Kaïs Saïed, à son arrivée au pouvoir, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs où on peut dire que le tournant, il intervient le 25 juillet 2021, lorsque Kaïs Saïed décrète l'état d'exception? C'est un point de bascule? C'est manifestement un point de bascule et c'est à partir de là qu'on a eu les véritables régressions. Cela dit, Kaïs Saïed n'a pas été pris au sérieux quand il s'est présenté parce qu'il a annoncé pas mal de choses en réalité. Il a dit qu'il voulait en finir avec la démocratie représentative, avec la démocratie libérale. Il était contre les corps intermédiaires, qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient des médias, qu'ils soient des associations. Tout cela, il l'avait annoncé, mais il n'a pas été pris au sérieux, notamment parce que quand il s'est présenté dans un système où le président de la République n'avait pas beaucoup de prérogatives et il n'avait pas de députés pour défendre son projet. Donc les gens ont commencé à s'intéresser à son projet. Le jour où il s'est donné les moyens, justement avec ce coup d'État du 25 juillet 2021, il s'est donné les moyens de reprendre le pouvoir et de concentrer le pouvoir, et il est en train d'appliquer ce qu'il a annoncé, qui n'a pas été pris au sérieux, à savoir en finir avec, lui il dit, l'avènement de la véritable démocratie, en réalité en finir avec tous les corps intermédiaires et tous les contre-pouvoirs qui pourraient le contrarier, ce qui fait que même aujourd'hui, même au regard de sa propre constitution qu'il a imposée en 2022, les contre-pouvoirs, les rares contre-pouvoirs comme une cour constitutionnelle, qui sont prévus dans sa constitution, n'existent toujours pas parce qu'il ne veut pas être contrarié, il ne veut pas de contre-pouvoir. Justement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, que reste-t-il de l'état de droit en Tunisie? Alors actuellement, pas grand-chose malheureusement, c'est-à-dire que l'état de droit va mal aujourd'hui à partir du moment où
le fondement de l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Les juges, on parle même plus, même sémantiquement, on ne parle plus de pouvoir judiciaire, on parle de fonction judiciaire, comme si les juges étaient des fonctionnaires au service de l'État. On a un Parlement qui est très faible, qui a beaucoup moins de prérogatives que le précédent. Et il n'y a plus de parti politique pour structurer ce Parlement. Donc, à partir de là, oui, les principales garanties de l'état de droit aujourd'hui sont mises à mal. En revanche, il y a une certaine résistance au niveau, en tout cas, de la société civile et d'une partie de l'opposition, mais ça reste très localisé, ça reste cantonné dans les élites tunisoises. Donc, si vous voulez, l'état de droit va mal et il n'y a pas grand monde pour le pleurer. Merci beaucoup, Hatem Nafti. Merci d'avoir décrypté pour nous la situation actuelle de la Tunisie. Vous êtes essayiste, je le rappelle. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.